Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Je suis de retour avec Antoine. Antoine, comment ça va? Salut tout le monde, salut du Paul, ça va et toi? Bah, ça va nickel. On se retrouve pour un épisode. En gros, on va un peu vous raconter des histoires de SEO, des histoires de nos erreurs, des petites anecdotes sur nos erreurs en SEO. Et en gros, ça fera pour vous une liste un petit peu des erreurs à ne pas reproduire, à ne pas faire en SEO. On vous dira pourquoi ça a été des erreurs, etc. Je pense qu'on va quand même bien se marrer sur cet épisode-là. Je vais faire un petit rappel sur les performances juste avant d'aller dans le vif du sujet. On approche vraiment des 1500 abonnés sur YouTube. Alors, j'ai pas le détail exactement, mais là, je vois 1,49K. Donc, vraiment, il doit manquer 10 abonnés. Donc, ça se trouve, même le temps que l'épisode sorte, on sera peut-être passé aux 1500. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Encore merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos. Ça fait super plaisir. On répond à tous les commentaires. Sur Spotify, on est à 83 notes 5 étoiles. Donc bon, je sais plus si ça a augmenté par rapport à la semaine dernière, mais en tout cas, ça fait que d'augmenter de manière générale. Là, en quelques semaines, on a pris 4-5 notes à peu près, je pense. Donc très très cool. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission. C'est une manière aussi de nous remercier pour le temps, l'énergie qu'on met là-dedans. On s'efforce de vous apporter du concret au possible. Merci à toutes les personnes aussi qui s'abonnent sur Spotify. Je rappelle, on peut s'abonner et qui commente aussi, pareil. On répond à tous les commentaires sur Spotify. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez une question SEO ou simplement pour soutenir. Je rappelle aussi que l'épisode est sponsorisé par 3 marques qu'on met en avant avec grand plaisir. On a Tot SEO, voilà, pour une fois, j'en parle en premier, qui est un outil donc d'aide sémantique et d'assistance aussi sur les intentions de recherche. Donc, si ça peut vous faire vraiment gagner du temps, voire vous aider beaucoup si, par exemple, vous n'êtes pas forcément 100% familier avec cette notion d'intention de recherche, etc. On a aussi O2Switch, qui est un hébergeur web français au top, très disponible via le support, etc. Ils ont une offre unique qui est assez avantageuse où vous payez tous les mois un hébergement et vous pouvez mettre tout simplement différents noms de domaine dessus. Donc ça peut être vraiment économique si vous avez plusieurs sites. Et au-delà de ça, c'est vraiment top qualité. Et Linkuma, du coup, pour les backlinks à partir de 7 euros, déléguer vos campagnes, avoir un petit pré-audit de netlinking gratuit. Franchement, ça fait plaisir. Donc vous avez tous les liens évidemment en description. On va faire un petit retour rapide. Évidemment, vous avez les timecodes en description, hein, je le rappelle. On fait un petit retour sur nos semaines. Antoine, tu me disais que toi, tu avais un petit événement marquant cette semaine. Ouais, j'ai un événement qui est cool qui date même d'aujourd'hui. La venue, l'arrivée d'un nouveau consultant qui s'appelle Romain et qu'on a recruté en l'occurrence grâce à MVP, qui a Ça, c'est- postulé sur le formulaire en disant bah, je vous ai connu avec MVP. Du coup, je pense que j'avais dû dire dans un épisode qu'on était en train de recruter. Bah, c'est ce que je lui disais, en fait, c'est super, en fait, c'est super quali de postuler comme ça sur des offres d'emploi. Je vais y arriver, ça montre vraiment une vraie volonté, une grosse qualité au niveau de l'envie, de la R&D, et cetera. Parce que la plupart Ouais. des gens qui vont postuler à des offres d'emploi, c'est plus par défaut, en fait. On veut valider, un master, et surtout pour les alternants. Et Mhm. du coup, trop content trop content, super profil et je pense que ça va super bien se passer, quoi. Et on a eu d'autres candidatures depuis grâce à MVP, donc T'en- un petit, side, effect positif, qu'on n'avait pas prévu encore. Ouais, franchement, c'est incroyable, hein. Et tu penses qu'on a eu combien des candidatures en tout? Peut-être deux, trois, quoi, grâce à MVP? Ça, je pourrais pas te dire, j'en ai eu aussi qui est passé qui s'appelle, qui tweet beaucoup, qui s'appelle Soda SEO, qui fait en ce moment tu vois c'est qui peut-être? Ouais, ouais, je vois très bien. Qui fait en Je ce vois sa moment, PP, ouais. il publie pas mal sur Twitter, il fait en ce moment le bootcamp d'Eskimos. Je pense Ok. qu'Eskimos risque de le recruter parce que ça a l'air d'être un super bon profil. Et il avait postulé aussi. Heu oui, non, il y en a quelques-uns. On doit en avoir, 1 tous les mois, peut-être un peu moins. Ok, ok, stylé. Franchement, très stylé. De mon côté, j'ai une petite news rigolote, c'est que donc pour ceux qui ont suivi, j'ai une autre entreprise et une SASU que j'ai créée assez récemment, début 2024 en l'occurrence. Et là, je me suis versé mes premiers salaires parce qu'à la base, je comptais pas me verser de salaire avec la SASU, mais comme je peux bénéficier de l'ACRE, j'en profite.
Donc les salaires me coûtent pas trop cher, pendant 1 an. Du coup, je me suis versé des salaires, donc très drôle le truc de prendre sa fiche de paie, sa propre fiche de paie, de la mettre en pièce jointe, sur sa banque, de se faire un virement, depuis son compte pro vers son compte perso, de renseigner, salaire septembre dans l'intitulé du virement. Enfin, j'avais l'impression que vraiment enfin, c'est vraiment trop drôle de se faire ça à soi-même, quoi. Donc voilà, très cool. Donc ça m'a fait du cash en plus, en perso, donc c'est toujours un plus que j'ai placé, je fais référence du coup à l'épisode qu'on avait fait, sur les investissements un petit peu financiers et cetera. Donc pour ceux qui savent, j'investis principalement, en, ETF World et en Tu vas SCPI, voilà. tu vas payer l'URSSAF pour la première fois de ta vie? Là, ouais, ça part, hein, c'est j'ai eu deux trois virements assez sympas qui sont partis, ouais. Du coup, comme on disait avec Antoine, on va vous parler un peu des erreurs qu'on a faites en SEO. Moi, je sais qu'il y en a pas mal et c'est pour ça notamment que des fois je suis un peu, comment on pourrait dire? Un peu taquin sur LinkedIn et cetera avec certaines pratiques parce que, je me suis moi-même fait piéger, à mes tout débuts en SEO, hein, c'est de manière générale, c'est quand même assez dur d'avoir une vision claire de ce qui marche en SEO, d'un process clair au tout départ, enfin, c'est très dur. Du coup, on teste plein de trucs et cetera sans trop comprendre ce qui fonctionne. Donc on fait évidemment dans le lot beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc notre but, ça va être de vous parler un petit peu de tout ça. Hem Toi, Antoine, tu vas avoir des choses un peu intéressantes à nous raconter là-dessus. Moi, je sais que, enfin, j'ai un site en tête, tu vois, où j'ai fait un peu nimbe dessus, donc je vais pouvoir en Tu parler. as fait des tests et tout? Ouais, Le premier j'imagine, du coup? ouais, c'est ça. C'était lequel? C'était celui, sur le dev tu me disais que tu avais fait un site de dev perso, je crois, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'était le site de dev perso et puis après, même à un moment, j'étais entre guillemets «associé» avec, un autre, éditeur de site et on avait plusieurs sites et puis pareil, j'étais pas très bon en SEO malheureusement à ce moment-là, donc donc je faisais des choses, avec du recul, je les referais pas, quoi. Ouais, je pense sur les premiers sites, les vraiment tout premiers sites, on a tous fait des catastrophes. Moi, le 1er site, c'était vraiment un sketch. Parce que je l'avais fait, quand j'étais, en stage. Ouais. J'étais en stage, du coup à Los Angeles, et il y avait une personne qui avait une boîte, qui s'appelait WePlay, qui faisait de Ouais. l'événementiel dans les jeux vidéo. D'ailleurs, le stage était vraiment super stylé. C'était OK, une ouais. petite boîte de 10 personnes, tu vois? Et elle arrive, en fait, son site était sur WordPress et elle me dit, «Bon, bah, tu vas te former au code pour pouvoir, rien à voir, tu vois? Elle n'avait pas compris que WordPress, tu avais pas besoin de savoir coder. Bah, ouais, ouais, putain. Et du coup, je me suis tapé une formation d'1 mois, intensive à faire un site en HTML, CSS. Donc là, le site, il va sortir avec, tu vois, vraiment les sites dégueulasses de chez dégueulasses. Je m'en souviens quand tu arrivais, tu une musique. C'était un site en gros, de test, donc j'avais fait un site de vente, de whisky, tu vois? Un truc un peu beauf qui me faisait rire, tu vois? Ouais, Tu ouais. arrivais, tu avais une sorte de musique d'ACDC, un peu beauf qui se lançait, tu vois? Genre, non, 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 tu vois? Un truc, donc ouais, le grand sketch, quoi. Le grand sketch, les premiers sites. Toi, c'était quoi du coup? Tu faisais ça sur, WordPress déjà à l'époque? Ouais, c'était un site WordPress. Bon, de toute façon, spoiler, j'ai jamais été bon en design de site, donc même aujourd'hui, si je recrée un site, ce serait un WordPress moche, hein, de toute manière, il y a pas d'alternative. Non, en vrai, je pourrais faire les efforts, mais donc voilà, c'était un WordPress avec un design très classique, très basique. Et ouais, effectivement, sur la thématique du développement personnel, pour la petite histoire, je l'avais lancé sans vouloir, faire de SEO, sans intention SEO. Je l'avais vraiment lancé, c'était même avant de proposer mes services en tant que rédacteur et cetera. Donc vraiment, j'étais pas du tout dans le freelance. En fait, j'étais même pas freelance et je l'avais lancé parce que je me disais: «Vas-y, j'ai envie de faire un projet», je sais pas, j'étais dans les études et en fait, j'avais beaucoup de temps libre et je me disais: «Ça me rend fou de pas faire quelque chose, de ce temps-là», tu vois? Je sais pas ce que je faisais d'ailleurs, je me divertissais à fond avec YouTube et tout, tu vois? Mais ça me rendait assez ouf et du coup je m'étais dit: «Vas-y, j'aime bien écrire, je vais créer un blog et je vais écrire» et du coup j'écrivais un peu mes pensées et tout, c'était un truc assez un peu deep, tu vois? Et et donc au final, évidemment quand j'ai découvert le SEO, j'ai repris ce site-là et ouais, à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à faire mes premières «optimisations» entre gros guillemets, optimisation SEO. D'ailleurs, c'est de là que me vient un peu, cette manie de tacler Yoast SEO ou quoi. C'est pas que c'est un mauvais, plugin, c'est juste que, m'étant acharné dessus et à ce moment-là, je voyais vraiment que le SEO à travers le prisme des voyants en vert de Yoast et cetera. Du coup, je vois très bien la pensée, enfin, à quel point ça peut restreindre, en fait, la pensée,
SEO, quoi, en fait. On peut se dire, ok, c'est que ça le SEO, alors que pas du tout, quoi. Et donc, bref, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai testé pas mal de pratiques, même un peu limites, etc., sur ce site-là. Et c'est vrai que ça m'a pas toujours servi, quoi. Disons que j'avais réussi à la fin à avoir des bons résultats en SEO, tu vois, parce que je l'avais repris un peu quand je bossais à l'agence. Donc là, je faisais des trucs assez sympas avec Jasper, ChatGPT et tout, des petits textes rapides qui répondaient bien aux intentions de recherche et tout. Et ça commençait à marcher, mais en fait, j'ai tellement fait du crade dessus que je pense qu'il prendra vraiment jamais, tu vois. Il fait du trafic et tout aujourd'hui, mais c'est vraiment pas fou, quoi. Mais ça a été un bon terrain de test, ça c'est clair, hein. En tout cas, moi, le premier truc dont je peux parler, bah justement, tiens, pour prendre dans l'ordre, je vais parler un petit peu de Yoast SEO parce que j'en ai parlé là juste avant. C'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas de notion de SEO, mais je crois que même avant des freelances, j'avais quand même installé Yoast. Et il me semble que j'essayais quand même de mettre des petits mots-clés, etc. Mais vraiment, j'avais aucune stratégie, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais, je me disais, tiens, ça peut être un peu comme la réflexion qu'on a eue, tu vois. Tiens, on va faire un épisode de MVP, on va parler des émotions, tu vois. Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu, tiens, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que je commence la méditation, je trouve ça bien, bah, je vais faire un article sur la méditation, tu vois. C'était un peu ça. Et en fait, après, j'essayais de l'optimiser, quoi. Mais je regardais aucune SERP, rien. Enfin, c'était vraiment dans le vide, quoi. J'écrivais sur la méditation, je faisais un truc où je racontais ma vie. Donc, tu sais, il n'y avait même pas de plan H2, qu'est-ce que la méditation j'en sais rien, voici un guide pour faire de la méditation, Non, non, c'était juste bonjour, j'ai commencé la méditation il y a 2 mois, alors voilà ce que j'en retire, Vraiment contenu authentique, mais du coup pas optimisé, quoi. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que je faisais? Je mettais le mot-clé méditation peut-être dans Yoast, SEO. Et puis après, je suivais les indications. Donc voilà, ajouter le mot-clé au début du paragraphe. Donc, type d'une reco, enfin une reco typiquement pas très utile. Après, il y en avait deux, trois dans le lot qui étaient utiles, hein, genre ajouter le mot-clé dans le title. Bah là, ouais, c'est pas mal, mais bon, quand t'as pas de page qui répond aux intentions de recherche, bah, il se passe pas grand-chose. Et voilà, donc je dirais que c'était la première erreur, c'était de voir le SEO. En fait, de pas vraiment m'intéresser au SEO, essayer de simplifier un peu tout ça. Et évidemment, quand tu as un outil qui te donne une vision avec des feux verts, des feux oranges et tout, où tout a l'air simple, c'est juste des cases à cocher et puis hop, tu vas ranker, bah ouais, du coup, c'est séduisant et tu te dis, ok, c'est bon, la case SEO sur mon site, elle est cochée, quoi. Dès que je publie un truc, après, l'optimisation SEO est faite, quoi. Alors que, bah, je pouvais pas savoir, mais du coup, ça s'arrête évidemment pas là, quoi. Toi, c'était quoi, OK. du coup, sur ton premier site, je sais pas, la première erreur ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu as Alors pu faire? déjà, oui, un truc qui m'a fait rire, c'est que tu as dit: «Je vais faire les choses dans l'ordre», donc je vais parler de Yoast SEO qui est le dernier point en fait Mais du oui, parce que briefing. je l'ai mis, oui, sur notre prise de notes, je l'ai mis à la fin. Mais comme j'en ai parlé là, en fait, c'est dans l'ordre Ça marche. des erreurs que j'ai faites. En soi, la première que j'ai faite, c'était ça, quoi. Historiquement, c'était vraiment faire confiance à Yoast OK. aveuglément, quoi. Moi, j'ai mis essayer de tricher parce que, alors, moi, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, il y a une grosse communauté sur Twitter, etc., de Black Hat. Je dis pas que le Black Hat, c'est pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est aussi une démarche un petit peu de débutant, dans le sens où tu te dis, je vais tricher, je vais avoir des résultats rapides. Et en plus, enfin, pardon, quand tu es débutant, justement, tu te dis que c'est une bonne idée de tricher. Exemple, ah, mais c'est chiant d'écrire un contenu, je vais aller traduire du contenu, puis le mettre sur mon site. Ou alors, c'est chiant ça coûte trop cher les backlinks, je vais faire du blast et je vais acheter, des milliers de backlinks sur Fiverr. En fait, c'est D'ailleurs, des erreurs de débutants en réalité, souvent les techniques, un petit peu, Black Hat, ouais. bien que j'ai un grand respect pour les Black Hat et ils ont une stratégie qui est sûrement simplement différente de la mienne. Mais ouais, j'avais pas mal triché. Je me souviens avoir regardé un petit peu, je me souviens ce que j'avais fait, c'était de la triche, un peu plus avancée, que tu vois? Je savais que c'était risqué. Donc je prenais une extension pour récupérer les sous-titres de YouTube. Donc tu vois, c'est pas vraiment en mode article de blog sur Google, tu vois. C'est un Ouais. peu planqué. Et ensuite, je les traduisais. Et ensuite, je les publiais. Donc tu vois, j'avais rajouté un process à la simple traduction, c'est de récupérer ça sur YouTube, tu vois. Mais en fait, c'était une galère, c'était pas quali, c'était pourri. Et voilà, ça ne marche pas de tricher. Et là-dessus, je pourrais même citer Amandine Barthes, hein, qui nous a vraiment, qui a fait franchement un super boulot sur Wallexi, sur la partie informationnelle avec le trafic et tout. Et moi, je suis persuadé que plus ça va, plus je vois de projets passer, moins je crois en l'IA et plus je crois au contenu vraiment 100% humain, que ce Ouais, soit. ouais.
Après, bon, de toute façon, c'est toujours mon petit rôle, l'avocat du diable dans le podcast, mais enfin, je veux préciser quand même qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la triche et pour qui, a priori, ça marche bien, quoi. Mais c'est à chaque fois, je le dis dans tous les épisodes, mais c'est vraiment un métier à part entière. C'est pour ça que nous, si on commence à faire de la triche, ça va pas très bien se passer, je pense. Même si, avec ce genre de pratique, j'ai déjà eu des résultats intéressants, mais pareil, sur 10 articles, un peu, on va qualifier ça 10 articles filous, il y a peut-être un qui prend et puis les 9 autres, ils prennent pas, quoi. Donc après, est-ce que ça ne flingue pas un peu ton site au global? Peut-être que oui. Mais ouais, il y en a pour qui ça marche, en tout cas a priori, mais c'est des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui font ça depuis des années, et cetera. Et puis c'est une mentalité à part. Tu vois, je prends comme exemple Anto des Wizards. Bah lui, il est spécialisé là-dedans. Il fait de l'automatisation et ça marche pour lui à long terme parce que il crée des sites plus vite qu'il n'en perd entre guillemets. Il sait très bien qu'il y a une date de péremption et etc. Il crée plein de sites, mais bon, quand t'as automatisé vraiment le process de création et que tu peux en créer plein, plein, plein et les faire créer plein de pages sur des mots clés, bah au final, tu peux globalement t'y retrouver quoi. Mais après ouais. Euh, donc ouais, en tout cas, assez marrant. Et c'est tricher, ouais, je pense que c'est un truc commun à tout le monde, hein. C'est un truc assez commun, je pense. Pareil, même je fais un petit parallèle avec LinkedIn. Moi, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, bah, j'ai pas mal triché aussi avec des pods, etc. Tu vois, je me disais, vas-y, je veux les résultats les plus rapides, je veux faire plein de likes sur mes posts. Et au final, bon, bah oui, après, t'abandonnes peut-être un petit peu l'idée parce que ça t'apporte pas forcément des conversions derrière et tout. Mais c'est un peu la même logique, quoi. T'avais utilisé, Euh, comment ça s'appelait, Walaxy, non? ouais, c'est ça. Bah, à l'époque, du coup, c'était Podawa. Mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, je me rappelle qu'ils avaient, bon là, en petite digression, mais ils avaient une version gratuite. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas ou Alexis. Mais Podawa, il y avait une version gratuite où tu pouvais, genre, je sais plus, si je faisais un post par semaine, bah, je pouvais peut-être ajouter 100 likes sur chaque post toutes les semaines. Enfin, ouais, c'était pas mal, hein. C'était vraiment cool. Et du coup, je rejoignais ces groupes-là de pods. Euh, je boostais mes posts et après je les quittais parce que si tu restes dedans, bah tu te retrouves toi aussi à liker les posts des autres automatiquement et tout. Donc voilà, bon, c'était rigolo. Enfin bref, on va revenir sur le SEO. Moi, j'ai mis après ne pas avoir connaissance des intentions de recherche. Je pense que ça peut peut-être en choquer plus d'un parce qu'aujourd'hui, je le rabâche un peu sur les réseaux, etc. Parce que c'est tellement central comme notion, les intentions de recherche pour ranker. Donc pour rappel, comprendre ce que Google attend pour en gros déployer le bon contenu, les bonnes fonctionnalités sur votre page de manière à ranker de manière optimale, quoi. Eh ben, je le faisais pas. C'est-à-dire que, bah, tu vois, même après mon site là où j'avais pas de volonté SEO, quand je commençais à avoir des volontés SEO sur des sites que je gérais, bah, vraiment, bah, je sais pas ce que je me disais: «Vas-y, il y a ce mot-clé là, OK, trop cool, allez, je sais pas, j'en sais rien, qu'est-ce que ça pourrait être comme mot-clé? Meilleure, table basse, tu vois? OK, trop cool, meilleure table basse et tu vois, je me disais même pas, bon, peut-être que si, mais je regardais même pas la SERP pour me dire: «Ah ouais, d'accord, c'est un classement qu'il faut. Ah ouais, d'accord, les concurrents font ça». Non, non, je commençais à rédiger dessus, quoi. Enfin, c'est ça me paraît quand même lunaire, quoi, de fonctionner comme ça et par contre, je me basais beaucoup, beaucoup sur des outils de pondération de mots-clés, etc. Donc tous les 1.fr, il y avait textfocus.net. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent, c'est quand même assez niché comme outil, il n'y a pas tout le monde qui connaît. J'utilisais pas Your Text Guru parce que j'avais pas de licence sur cet outil-là, mais c'était globalement du 1.fr. J'avais des guides aussi SEO Quantum. Et en fait, ces outils-là, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, bah voilà, ton mot-clé, un peu comme Yoast, hein, faut le mettre dans le title, faut le mettre dans la H1. Et surtout, ils me disaient, le mot-clé principal, meilleure table basse, il faut que tu le répètes, il faut que ça représente 10% de ton nombre total de mots dans ta page. Donc en fait, voilà, il y avait des pondérations de mots-clés à respecter, il fallait l'insérer tant de fois, des mots-clés secondaires à insérer. Et, euh, et en fait, c'était tout, quoi. Je me reposais là-dessus, c'est-à-dire que je me disais, pas d'analyse de SERP, pas d'analyse des concurrents, pas de compréhension de comment Google fonctionne et de ce qu'il veut mettre en avant avec la compréhension des intentions de recherche. Par contre, je ne suis pas perdu parce que j'ai mes super outils qui me disent combien de mots-clés insérer, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je supporte pas. Enfin, ça m'énerve en fait parce que j'ai perdu trop de temps, tu vois. Mais bon, après, il faut bien faire les erreurs pour comprendre pourquoi ce sont des erreurs et c'est le chemin classique de l'apprentissage. Donc, en ça, je regrette rien du tout.
Mais je me dis quand même, le temps de perdu, j'aurais pu vraiment commencer limite le SEO de paulvonjon.fr à ce moment-là. Et j'aurais des résultats de fou là aujourd'hui, encore plus. Et donc voilà, je dirais que c'est ça. Pas d'intention de recherche, pas d'analyse des concurrents. Et par contre, full pondération de mots-clés, full outils sémantiques, etc. Et voilà, je pense que j'ai fait ça dans le mauvais ordre, quoi. Est-ce que tu étais un peu comme ça, toi, Antoine, avec les pondérations de mots-clés, les outils sémantiques? Ouais, je pense aussi, hein. Moi, je me souviens même avoir eu des clients qui nous forçaient, parce qu'à l'époque, j'avais pas l'argument de, tu sais, en mode, je, Je je, connais. je laissais dire tort aux clients, je n'osais pas m'interposer à leur process, mais en Ouais, ouais. gros, vous faites 10 contenus par mois avec cet outil, et vous faut absolument que vous soyez à 100 sur, bon, que ce soit Yoast, que ce soit même des très bons outils. Yoast, c'est très bien, SMJ, même Todd qu'on sponsorise, qui est un super outil, mais c'est des indicateurs, c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que vous avez 100 partout que ça va Ouais, marcher. ouais. C'est un C'est plus, quoi. des aides de rédaction en fait. Donc ouais, je Ouais, suis c'est ça. passé. Je m'étais noté aussi un petit peu le syndrome de l'objet brillant en SEO, donc pour tous les éditeurs de sites, etc. Donc j'avais acheté plein de domaines. Un Je les classique. avais achetés sur Kifdom, je sais pas si tu connais, c'est une plateforme pour Ouais, ouais, je connais, ouais. des domaines expirés. J'avais pris des petits EMD expirés, etc. Et à l'époque, j'avais un graphiste en alternance, c'était mon premier alternant, et j'avais pas de boulot à lui donner parce qu'on n'avait pas de clients. Du coup, je lui ai fait bosser sur ces sites-là et je lui disais, bah voilà, tu fais un site par domaine, donc là, tu as 10 sites à faire, tu te débrouilles. J'avais des trucs n'importe quoi, thématiques. Mais voilà, enfin, genre un truc pour faire une cave à vin, un truc pour faire je sais pas quoi. On avait juste acheté en fonction des domaines qui étaient les plus intéressants sur Kingdom. Et Ouais. résultat, vous vous en doutez bien, bah, tous les domaines, ils ont été abandonnés. En fait, ça m'a coûté plus cher en temps de travail parce que bah, on a quand même mis un peu de temps. Et au final, bah, ça sert à rien. Domaine à nouveau expiré, à nouveau en vente sur Kifdom 1 an après, quoi. Mais tu sais, c'est la classique, hein. Je pense que je suis le seul à pas avoir fait ça. Parce que je sais pas, tout le monde sur Twitter ou quoi, j'ai l'impression, enfin sur X, j'ai l'impression que tout le monde est passé par là, quoi. Et est encore victime de ça à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup, je pense. Sachant que vraiment, c'est une erreur parce que le plus dur en SEO, c'est de faire décoller le domaine. Donc Ouais. en fait, là, vous passez du temps sur le pire truc à faire, c'est-à-dire à essayer d'envoyer de l'autorité à un domaine qui peut prendre 6 mois sans résultat, quoi. Et surtout si t'as 50 domaines à, à monter, Oh bah là, l'enfer. Déjà que on un c'est crache. chiant, alors en fait, c'est ça, faut tellement envoyer d'amour déjà sur un seul site que tu fais à la mano et tout, ta. Alors, pour que au final, ça commence à ranker genre, 3-6 mois plus tard. Alors, si tu dois le faire sur 10, 20, 30 en même temps, sauf si encore une fois, tu es spécialisé en automatisation Black Hat et que tu as des process où tu cliques sur un bouton et tout se fait, mais sinon, Ouais. l'enfer. Donc ouais, je vois tout à fait. Hem, on va vous parler un petit peu aussi de liens, de netlinking, de maillage interne, de TF aussi, des indicateurs des outils. Juste avant, je fais un petit rappel sur les sponsors du podcast, hein. Encore une fois, l'épisode est sponsorisé par O2Switch, Linkuma et Tot.SEO. Je ne rappelle pas les fonctionnalités de chaque outil, je pense que de chaque marque, je pense que vous commencez à connaître. En tout cas, vous avez des liens qui sont en description et évidemment, on les remercie pour ça. Donc, moi, j'avais noté se baser. Alors, non, peut-être avant, tu sais quoi, le maillage interne. Est-ce que toi, tu faisais du maillage interne au tout début du vrai maillage interne, je veux dire sur mesure et tout Bon, je pense pas. Je pense Moi non pas, plus, et hein. je faisais aussi du maillage interne que je trouve que c'est une erreur en mode. Alors, là, pour le coup, c'est pas une erreur. C'est simplement, je trouve que le ratio temps-résultat est pas très bon. C'est en mode, ah bah là, ça parle de tel mot, donc j'envoie un lien un peu au hasard vers telle page qui est dans la truc au lieu de réfléchir maillage en mode arborescence, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, mais au moins, si tu faisais ça, déjà, ça veut dire que tu avais déjà des liens internes un peu sur mesure. Parce Je que pense que c'est moi, une des premières bonnes pratiques que j'ai mis en place, ouais. après, attends, je suis en train de me demander, je pensais que je le faisais pas, mais peut-être que si, en fait, hein. Mais je crois que je le faisais un peu manuellement, mais pareil au feeling. Il me semble que je le faisais peut-être, même sur mon premier site de développement personnel, mais pas du tout avec la technique actuelle. En gros, pour ceux qui savent pas, la technique actuelle que j'utilise, la plus simple, je trouve, c'est surtout sur un site où il y a quand même pas mal d'URL, c'est faire un site de points. Ensuite, donc site de points nom de domaine.fr, donc par exemple site de points paulvengeon.fr dans Google, et mettre le sujet. Donc si j'ai écrit un article qui parle de rédaction web, et ben, je fais site de paulvengeon.fr, espace rédaction, entrée, et là du coup j'ai toutes les pages de mon site qui parlent de rédaction, et donc ça fait des liens internes thématiques.
Donc parfait pour, en gros, j'ouvre ces pages-là, je les modifie et je fais un lien vers la nouvelle page que je crée qui parle de rédaction. Et ça, j'avais pas du tout cette logique-là, mais je crois que en fait, c'est dur de se souvenir, mais je pense que je faisais quand même un peu de lien interne, mais vraiment au feeling, quoi. Type, aller systématiquement sur le dernier article que j'avais créé, et puis faire un lien vers le tout nouveau que j'étais en train de créer, quoi. Ça devait être quelque chose comme ça. Donc bref, voilà, d'excellent, quoi. Puis je réfléchissais beaucoup moins, en tout cas en encre de lien. Aujourd'hui, j'essaye vraiment d'avoir des encres de lien optimisées en maillage interne. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pas forcément le cas, quoi. Donc c'est vraiment un truc que je laissais de côté. Je sais pas, tu faisais gaffe aux encres de lien, toi, à ce moment-là, tu penses? Je crois, en fait, moi, j'ai appris le SEO sur un site qui s'appelait Concoursup. Ouais. Et je pense que le maillage interne, c'est le truc que les gens comprennent le plus vite et le mieux. Enfin, en tout cas, moi, dans mon process, tu me dis que toi aussi, t'en faisais. Que je pense que c'était une des Ouais. recos à l'époque, parce que ça fait peut-être 4-5 ans, qui était la plus compréhensible pour quelqu'un qui fait pas vraiment de SEO, tu vois. Ouais, c'est vrai, en soi, tu mets des liens. Quoi, le maillage interne, moi, ça va, je crois. Tu sais quoi? Je vais regarder en live mes tout premiers articles sur mon site de dev perso et je vais voir. Oh, le premier mec. Tu veux le garder secret, ce site Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre post. Mais Ouais, vas-y, garde le secret. non, mais non, mais avec ce que je vais dire, les gens pourront le trouver. De toute façon, je m'en fiche. Le premier article s'appelle La philosophie du grand-père. Ok, déjà, Et déjà très. là, c'est du mot-clé recherché, je peux te le dire. Je peux te dire que philosophie du grand-père, c'est tapé des milliers de fois. Non, pas du tout, pas du tout. Et voilà. Et là, tu vois, qu'est-ce que je faisais? Je regarde les liens internes. Ouais, c'est ça. Bah là, tu vois, je faisais un lien interne sur un autre article qui s'appelle La philosophie de l'enfant. Ça me fume de dire ça. Donc voilà. Donc en fait, je faisais des liens internes, tu vois, parce que les deux, ils doivent s'interlinker. Mais bah l'encre, c'est mon article sur la philosophie de l'enfant. Philosophie de l'enfant étant pas du tout un terme recherché. Bah au final, ça sert à rien, quoi. Je faisais vraiment pour la navigation internaute et j'avais pas d'internaute. Ouais, En non, vrai, mais. c'est vraiment trop drôle. Attends, je me rappelle d'un truc aussi. Peut-être certains vont pouvoir relate, vont comprendre ce que je vais dire. Je me rappelle que donc j'avais pas la Google Search Console ni Google Analytics, mais je regardais mes performances avec Jetpack. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et si Ça me Antoine, parle. ça te parle? Il y a un truc Monster aussi. T'en as Ouais, un ouais, ouais, il autre. y avait les deux, Jetpack et Monster, je crois. Jetpack 360, non, Monster 360, ouais, je sais plus. Mais Ouais. et je regardais ça et du coup, je voyais quand même que des fois j'avais un peu de trafic depuis les réseaux sociaux ou quoi, parce que il y a mes potes qui devaient regarder. Et bref, voilà. Bon, sinon, je vois que je faisais un lien interne depuis l'article La philosophie du grand-père vers ma page d'accueil, mais l'encre, c'est fenêtresurvie.com. Donc, je sais pas ce que j'essaie de faire parce que la page d'accueil, il n'y a aucun mot-clé ciblé. Enfin, si, maintenant, il y en a un, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et tu vois, l'encre, elle n'est pas optimisée. Et ah oui, ça, c'est marrant. J'essayais, donc là, je commençais à avoir des notions SEO et je faisais un lien vers la page mère de cet article-là. Mais la page mère, en fait, c'est juste l'archive catégorie, tu sais. Genre, je faisais un article, je la mettais dans la catégorie développement personnel. Et du coup, là, là, j'avais une phrase. Et si on s'inspirait un peu d'eux, virgule, dans le cadre de notre développement personnel, point d'interrogation. Et donc, dans le cadre de notre développement personnel, c'était une encre de lien donc, qui faisait un lien, bah, du coup, vers mon site slash catégorie slash développement personnel. Mais du coup, la page, c'est vraiment un listing d'extraits d'articles. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, vraiment, en fait, ça montre bien. Là, c'était parce que, du coup, ces liens-là, je les ai pas tous déployés en même temps. Je pense qu'au début, je faisais juste les liens, genre philosophie de l'enfant, là, qui avaient aucun sens. Après, j'ai dû me dire, ok, il y a une bonne pratique, c'est de faire des liens vers la page d'accueil. Donc, je faisais, mais bon, pas optimisé, aucun mot-clé. Enfin, bref, rien qu'il faut, quoi. Et là, je pense que j'étais à un autre stade, c'était peut-être un an après ou quoi, où je me disais, ah ouais, le mot-clé de développement personnel, il faut que je sois premier dessus, il faut que j'essaie de ranker dessus. Et donc, mais j'avais pas la notion intention de recherche, analyse de SERP. Donc j'étais en mode, ouais, c'est bon, je vais pousser ma page catégorie de blog développement personnel et ça va le faire, quoi. Alors que là, je sais pas si je tape en 2 secondes développement personnel dans Google, qu'est-ce qu'il y Ouais. aura?
Bah ouais, Ça c'est m'étonnerait. C'est une big requête, ça. Tu déjà eu la ah mais c'est requête marrant, c'est un développée tu par sais que c'est marrant, c'est un PDF qui remonte en premier. C'est vraiment excellent. C'est un ouais, PDF en P0. Après, il y a ouais. Wikipédia, développement personnel, Nicolas Sarrazin avec un article de blog. Mais bref, voilà, c'est en 2 secondes, même sans checker la SERP, aujourd'hui, je saurais que c'est enfin une catégorie de blog déjà, je sais même pas si ça rank sur des mots-clés, tu vois? Honnêtement. Et je saurais que c'est pas ça, quoi. Mais c'est en fait, là, de le regarder à nouveau, ça me rend ouf de me dire à quel point vraiment j'avais pas du tout les bases, quoi. Le truc de base, obligatoire, comprendre les intentions de recherche et tout, faire une page adéquate, je ne l'avais pas. Donc vraiment, je faisais des efforts dans le vide, littéralement. Mais enfin, c'est juste trop marrant, quoi. C'est Mmh. vraiment trop drôle. Donc Ouais, bref, voilà, mais j'avais eu des petits résultats SEO quand même, des petits trucs, mais bon, rien de fou. Je crois que j'étais positionné sur des mots-clés genre douche froide et tout, ou température idéale pour sa douche. J'avais quand même réussi à faire des trucs. Euh, mais voilà, quoi. Donc, enfin, je pense que si je creusais, je trouverais bien d'autres pratiques vraiment nulles que j'ai faites. Mais, euh, mais voilà. Euh, ouais. Moi, j'ai fait une autre erreur sur un autre site qui s'appelait Concoursup, que pourtant j'ai bien bossé en SEO, j'étais plus débutant non plus. C'est que je ouais. travaillais pas les long trains transactionnels. Ah Donc en oui. gros, j'ai oublié, toutes les localités. Par exemple, je sais pas, si vous faites du service, je voulais juste ranker sur, plombier, tu vois? Je me disais pas: «Je vais ranker sur plombier, Lille, plombier» Allez, et puis faire en deux toutes les semaines. villes ou alors toutes les, donc en fait, en l'occurrence, ma requête, c'était prépa, concours access. J'avais rushé pour avoir la première position sur prépa en ligne. Ensuite, on a eu la première position, on l'a encore d'ailleurs sur prépa concours access. Mais j'avais fait aucune ville, aucune, peut-être long train au niveau des matières. Donc c'est comme si Hmm. vous faites un e-commerce et qu'en fait vous vous dites je vais référencer la page d'accueil sur le produit principal du site et j'oublie tous les filtres, toutes les sous-catégories, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est fou en vrai. En fait, je me dis, avec ces anecdotes-là, tu sais, aujourd'hui, on pense faire juste les bases et tout. Enfin, tu sais, connaître les bases et voilà. Enfin, tu sais, je veux dire, moi, ce que je fais au quotidien, j'ai pas l'impression que je fais du SEO méga poussé, quoi. Je veux dire, je me dis, j'applique juste bien les bases et puis si ça marche très bien et puis voilà. Mais en fait, les bases, c'est pas évident, quoi. Genre, tu commences. Non. Après, il y avait quand même moins de ressources aussi à ce moment-là, je pense. Je veux dire, aujourd'hui, tu commences. Si tu es dans une vraie volonté d'apprendre le SEO, tu écoutes un peu MVP, tu regardes, je sais pas, bah, mes vidéos YouTube par exemple, ou même d'autres podcasts, d'autres vidéos, ou même, tu vois, avec les carousels d'Amandine Bart sur LinkedIn ou quoi, tu comprends des notions, tu vois. Tu commences à. Tu vois, je pense. Après, c'est parce que je m'intéressais pas aussi. Je voulais pas Non. consommer des ressources trop liées au SEO. Enfin, j'étais pas à focus à fond dès le départ, quoi. Tu te souviens par où est-ce que, enfin, quelle chaîne qui t'a formé, toi? C'est de YouTube, je pense, mais Ouais, c'était une chaîne en particulier ou c'était genre plus en mode je tape une requête et je fais des REM? alors, en fait, si, il y avait deux trois ressources. Moi, j'appréciais beaucoup la chaîne de Christophe Vidal. Je sais plus, pareil, s'il est très actif ou pas, mais il avait fait beaucoup d'interviews et bah, là, c'était plus utile, pour, comprendre le jargon SEO, les logiques aussi SEO, et tu vois, un peu façonner ton cerveau à la logique du SEO, quoi. Je trouvais ça trop cool. Il y avait aussi un mec, d'ailleurs, anecdote, c'est le gars qui m'a le plus, motivé à faire ma chaîne YouTube. Heu, il s'appelle donc, Chase Rayner. Maintenant, il a changé de chaîne, donc c'est un Américain. Il a changé de chaîne. Enfin, sa chaîne a pris un tournant, il parle beaucoup d'IA et tout, mais en tout cas, quand j'ai commencé, il parlait énormément de SEO. Et qu'est-ce qu'il faisait, à votre avis? Roulement de tambour, du SEO en partage d'écran. Il faisait des audits SEO en partage d'écran. Je me disais, mais je trouve ça trop trop cool, c'est grave le truc le plus concret et tout. Et en France, bah, j'avais vu un mec qui en avait fait une ou deux dans sa vie, mais c'est tout, quoi. Donc à la fin, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est typiquement ça qu'il faut ramener comme type de contenu, c'est Ouais. le plus pertinent, quoi. Ouais, honnêtement, moi, c'est pas pour te saucer, mais je pense que si je devais me former au SEO White Hat, je pense que je te recommanderais vraiment toi, pour le coup. Je me souviens avoir Avec regardé plaisir. les vidéos de Christophe Vidal, en effet, je me souviens qu'elles étaient très sympas. Ouais, c'est Abondance cool. aussi, avec Olivier Andrieux, je l'ai vu pas mal passer. Ouais, Moi, en fait, je crois qu'il y a eu beaucoup de SEO, je l'ai beaucoup appris sur du Divi WordPress, qui était ma première tech, tu vois? WordPress Divi, WordPress Elementor ouais. et du coup, je passais pas mal par, en fait, c'était plus des webmasters, qui faisaient du SEO et c'était très concret aussi, tu vois?
mais c'était pas Mmh. non plus SEO, hyper poussé. J'avais beaucoup Ouais, de bah, ouais. À l'époque aussi, il y avait beaucoup de contenu, blog plus que YouTube. Ouais, c'est Parce vrai, que c'est vrai. YouTube, je me souviens aussi, avoir vu des vidéos de Romain Pirotte, ça m'a fait marrer de le voir passer sur MVP, après, tu vois? Mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup, je pense, un peu SEO, business, black hat, plus que SEO vraiment, opérationnel. Ouais, les blogs, ça me fait marrer que tu dises ça parce que je me souviens de mes premiers jours à l'agence web, là où j'ai fait mon alternance. Donc c'était en 2021, je crois. Ouais, ça devait être ça, début d'année 2021. Et ben en fait, je me formais, avec des blogs. Dès que j'entendais parler d'un concept, je tapais dans Google, je regardais le blog. Donc c'était pas mal les blogs de SEMrush, Backlinko, Mmh. même Ahref, enfin tout ça, quoi. Et franchement, bah, c'est pas mal, hein, pour découvrir des concepts en profondeur, des théories, des techniques SEO, tu vois? Pareil, je sais plus quand je disais ça, je crois, dans un podcast ou une vidéo, mais par exemple, tu veux comprendre ce qu'est le cocon sémantique? Bon, bah, oui, tu peux regarder une vidéo dédiée sur le sujet, mais je suis pas sûr qu'il y en ait déjà, rapide, concise. Mais tu vois, un article de blog bien illustré avec des infographies, cool à lire, sympa à lire, en vrai, c'est parfait, hein, c'est trop bien, hein. Mmh. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les podcasts et tout, c'est quand même plus sympa, je trouve. D'ailleurs, tu sais qui a inventé le concept de cocon sémantique? À la base de la base, Ouais, en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était ça en France, bah, Laurent Bourrelli. Ouais, c'est ça, Laurent Bourrilly. Ouais, ouais. C'était sur un apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était un concours SEO qui s'appelait en fait, tu devais ranker sur une requête qui ne veut rien dire. Donc finalement, tu te bagarres qu'avec des SEO de 0. Oui, Tu vois c'est ouais, ouais, le concept, c'est très stylé et ouais. je crois que la requête, c'était un truc avec, C'était Mangeur de cigogne. mangeur de cigogne, ouais, tu l'as vu passer aussi? Et Ouais, bah, bien sûr, bah, c'est historique, quoi, ouais, c'est une petite anecdote sympa, ouais. ouais, mais c'est là, du coup, qu'il a expérimenté la première fois son concept, tu penses? Ouais, il y a un lien entre le concours mangeur de cigogne et le cocon, mais je sais plus c'est lequel. Je pense pas qu'il ait fini premier et je pense qu'en fait, c'est peut-être là qu'il a expliqué ce qu'était son cocon grâce à mangeur de cigogne. Il y a un truc. OK, OK. Bah, Laurent, si jamais tu passes par là ou qu'on t'envoie la vidéo ou quoi, tu peux nous décrire en commentaire comment ça s'est passé, s'il y a un lien entre les 2, pourquoi et cetera. Mais en tout cas, ouais, c'est, c'est un des concepts, bah, ça doit être un des concepts français, SEO français, enfin, ça doit être le plus connu, en fait, hein, je me dis là. Ouais, et c'est du bon Cocon sens, c'est du sémantique. white hat, ça touche, à une requête cible une page est égale à une requête cible, ça touche au maillage interne, ça touche, au méga menu, à l'arbo, donc c'est un très bon concept en fait, hein. C'est beaucoup de bon sens. Ouais, Je pense que ouais, c'est un concept, a permis à beaucoup de comprendre, des bases du SEO qui étaient importantes, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'aime bien, aussi quand je vois des techniques comme ça décortiquer, qu'est-ce qui fait la pertinence de cette technique-là? Et moi, par exemple, tu vois, ce que j'en retire, c'est surtout le maillage, thématiquement proche entre 2 pages, quoi. C'est-à-dire que je peux faire, enfin, dans mes sites, des fois, je fais ce qu'on pourrait appeler une sorte de «cocon», entre guillemets, alors pas 100 hermétique, mais tu vois, j'ai la logique, page mère, page fille et cetera. Mais vraiment le truc sur lequel je me focus, je me dis pas, «Ah, faut absolument que je fasse un cocon 100 hermétique, ta ta ta». Je me dis juste: «OK, je veux pousser cette page-là, il faut juste que j'obtienne des liens internes depuis des pages qui traitent de thématiques similaires et si possible depuis le contenu de ces pages-là et cetera». Et moi, c'est ce que je retiens, tu vois? J'aime bien des fois, je j'analyse des techniques en profondeur comme ça et j'essaye d'en retenir, l'élément, un peu l'essentiel qui fait que ça marche et après tu peux aussi, du coup, bénéficier un peu des avantages de la technique, sans appliquer la technique, tu vois, de A à Z, parce que enfin, cocon sémantique en soi, si tu veux bien le faire, il faut que ce soit vraiment, comme je disais, un peu hermétique et cetera. Limite, tu peux faire de l'obfuscation sur ton, menu, principal, pour pas que tu aies une page, chaussettes qui fasse un lien vers une page, parapluie, enfin, tu peux aller très loin en soi. Mais D'ailleurs, une bref. très belle application, de ce concept, c'est le site, de la compagnie des déboucheurs, où quand vous Ouais. allez sur une ville, le menu va changer et c'est du white hat, c'est pas de l'obfuscation, comme on peut en entendre, un peu crado. C'est vraiment en fait, simplement, bah, c'est très facile à faire sur plein de CMS. Tu crées des menus, par silo et c'est trop cool, allez voir, la compagnie des déboucheurs et baladez-vous un petit peu sur le site et vous allez comprendre, ce qu'ils ont fait et c'est très stylé. Mmh. Amazon aussi le fait, sur ces catégories, OK, ouais. Non, mais très stylé. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon un bon tour là sur le maillage interne.
Si on devait parler un petit peu autorité de manière générale, moi je sais que il y a un truc, c'est pareil, c'est pour ça qu'aujourd'hui je rabâche le fait que j'aime pas trop les indicateurs d'autorité des outils. Parce que bah justement, quand j'ai commencé à comprendre un peu ça, bah, je me basais beaucoup sur le TF. Mais un peu à tort, parce qu'en fait, pour ceux qui savent, il y a une période où je vendais des backlinks sur des sites, donc des comptes auteurs, des trucs comme ça. Ça me permettait de me faire un petit peu de sous. Et en fait, les éditeurs en face, les consultants SEO, ils cherchaient beaucoup du TF, quoi. Je voyais que le prix, en fonction du TF, tu pouvais vendre ton lien plus cher et tout. Donc je me disais, bah attends, le TF, c'est vraiment un truc pertinent en SEO, ta. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment faire ranker des sites, bah, je me suis rendu compte que pas forcément, quoi. Que tu pouvais avoir un TF qui baissait et puis des positions qui augmentaient, que c'était pas lié, que voilà. En bref. Du coup, voilà, je dirais que c'était une des erreurs, c'était un peu croire que, voilà, je me disais, bah ouais, il faut que mon TF il passe à 20 et je pourrais tout de suite, bah, je rankerais mieux, etc. Alors que pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, c'est bon, voilà. Donc c'est vrai pour le TF, c'est vrai pour le DR d'Ahref, c'est vrai pour l'Authority Score de SEMrush, c'est vrai pour le DA de Moz, enfin bref, tous ces scores-là. Je dis pas que c'est inutile, mais il faut pas croire que c'est le Saint Graal et qu'il faut absolument avoir ces scores-là élevés pour ranker. C'est un peu comme l'optimisation sémantique en fait. C'est pas que c'est inutile, c'est juste que bah, ça fait pas tout, quoi. Ça fait clairement pas tout. C'est un plus. Et enfin, c'est un plus. Pour le TF, je suis même pas si sûr que ça, mais ça peut être un plus dans peut-être certains cas. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Est-ce que tu te basais pas mal là-dessus, toi, Antoine, sur les indicateurs comme ça des outils? Ouais, et moi j'ai pas mal aussi, souvent ça m'arrive de dire aux consultants: «Faites gaffe quand même», parce qu'on parle beaucoup de c'est ça, de DA, tout ça, tu vois? Bah, En c'est mode: «Ouais, j'ai simple, un quoi, bon c'est ce backlink et que tout», et du coup j'en ai un je ça c'est une erreur, pareil que je vois que même des SEO avancés le font beaucoup. ouais, Type, miser sur, bah, voilà ce que tu viens de dire, quoi, et moi j'aime bien dire c'est des KPI ou des indicateurs SEO qui sont faits par des SEO pour des SEO. Faut pas l'oublier, quoi. Ça reste des donc manipulables, et cetera. Mais oui, oui, complètement. Une erreur que je pense beaucoup font. c'est ça. Et bah, pour terminer sur la partie netlinking, en début de podcast, tu as parlé des blasts un peu. Tu parlé des Ça, je l'ai blasts. jamais fait, moi. Moi, je l'ai déjà fait. En vrai, à ce moment-là, c'était pas vraiment une erreur parce que je me disais pas, ouais, ça va exploser mon SEO, tu vois. Je savais que c'était un peu crado, Ça, j'étais le déjà à l'agence et blast, tout. je vois vraiment l'image du mec qui se tire une balle, quoi. En mode, tu trop content, tu sais. Il achète 10 000 liens pour 50 €, publié, tu vois. Non, Bah, c'est grillé que moi, je me disais, vas-y, je ça vais soit mauvais. tester. J'avais quand même un peu l'espoir, tu vois. Je me disais, bon, vas-y, j'ai pas beaucoup de budget netlinking là. Et j'avais fait ça sur mon site de dev perso, justement. Parce que, en fait, j'avais compris qu'il était un peu flingué avec tout ce que j'avais essayé et tout. Je me disais, bon, allez, foutu pour foutu, j'essaye. Et bah voilà, j'avais pris ça sur Fiverr ou je sais plus où, 5 euros.com. Bref, j'avais reçu mon petit Excel là à la fin avec tous les liens. Et puis voilà, quoi. J'en avais, je sais pas, peut-être 200. Enfin bref. Donc voilà. Bah, spoiler, ça a pas flingué mon site, mais ça a servi à rien, quoi. Ouais, c'est souvent ça que le J'ai pas vu netlinking. de différence. En fait, je pense que vraiment, c'est juste zéro. Enfin bref, ça sert à rien. Bah après, j'avais pas mis non plus 200 euros, tu vois. Je sais plus, ça m'avait coûté combien, mais peut-être 10 balles, 20 balles, je sais pas. Ça va, C'est quoi, je veux compliqué, dire. hein, c'est compliqué le netlinking parce que dès qu'on fait du lien, on a cette problématique, même, on peut jamais savoir si vraiment ça va apporter du jus et tout. Ah bah clairement, tu peux pas savoir, hein. Ouais. Ça, c'est clair. Mais ouais. Euh, Rien à voir, mais ceux qui sont encore présents. Donc on a eu un petit bug. Donc là, moi, j'ai affiché 38 minutes, mais je pense que du coup, c'est plutôt 46. Antoine, c'est ça, 46 minutes d'enregistrement? Ouais, c'est ça, 46, ouais. Magnifique. Bah, ceux qui sont encore là à 46 minutes, petit commentaire pour nous le préciser. À chaque fois, on en a deux trois, ça fait trop plaisir, ça permet de soutenir aussi le podcast. Et on voit qui sont les vrais cracks pour qu'Antoine vous recrute à des salaires de 300 000 euros par an dans la foulée. Voilà. Après, Bien sûr, minimum. je m'avance peut-être un peu, je suis peut-être un peu emballé. Non, non, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Là, c'était les top erreurs. Franchement, je pense, dites-nous si ça vous tente, pareil en commentaire, qu'on fasse un deuxième épisode sur cette thématique-là, parce que moi, je pense qu'en creusant un petit peu sur mes sites, si vraiment je prends le temps de regarder ce que je faisais, etc.,
il y a moyen qu'on se marre bien et que je retrouve des pratiques, assez rigolotes en SEO, quoi. Donc, faites-le nous savoir. Si on a des retours, peut-être on en refera un. Ou en tout cas, ça me fait très rire de parler de ça. En plus, je pense que ça peut vous apporter un peu des petits tips, mine de rien. Et puis sinon, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, ciao, Ciao. à la semaine prochaine.